Bon, il y a peu de bois à faire aujourd'hui. Un tour sur la page. Bon, on en est où? 9202 fans. Classe. Ça fait plaisir. Putain, la gueule du mec. Oh. C'est quoi ça? Venez découvrir l'impression 3D. C'est quoi ça, en blanc? Alerte impression 3D. C'est quoi ça? Oups, allez. Allez, hein, c'est quoi? Sérieux? Putain, excellent. Genre le mec il fait ses pièces lui-même. Oh le monstre. Putain, c'est excellent son truc. Vas-y, c'est mort, faut que j'essaye. Allez, hop, vite. Bon alors c'était quoi sa page? Alex, impression 3D. Il est où? Voilà. On va essayer de faire son silencieux. Il est où? Hop, il est là. Enregistré. Tac. Hop, il est où? Hop là, nickel. On ouvre. Imprimer. Boum. Hop, alors c'est bon. L'imprimante est allumée. Hop, on lance. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça imprime. Allez. Feu. Bon, c'est bon là ou quoi, sérieux? Putain, bah enfin. Oh, le truc de fou. Ouah, le truc de malade. Putain, mais c'est trop fort. Ah, mais là, va falloir que j'achète du papier. Hein. Coucou tout le monde, alors désolé d'avance mais aujourd'hui c'est moi qui vous proposerai cette vidéo car le gros con de Ryuk dort encore. À son rythme il va finir par tomber en hibernation. Alors parlons aujourd'hui de l'impression 3D. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette drôle de bête? L'impression 3D ou impression tridimensionnelle sont les termes courants utilisés pour parler des procédés de fabrication additive. Initialement, en raison de leurs défauts originels, ces procédés ont été développés pour le prototypage rapide, mais maintenant ils sont de plus en plus utilisés pour la fabrication de pièces fonctionnelles. Bien que d'autres existent, voici quelques technologies qui coexistent: le FDM, fusette de position modeling, modelage par dépôt de matière en fusion, la SLA, stéréolithographie, une lumière UV solidifie une couche de plastique liquide, et le frittage sélectif par laser, un laser agglomère une couche de poudre. L'impression tridimensionnelle permet de produire un objet réel. Un opérateur dessine l'objet sur un écran en utilisant un outil de conception assisté par ordinateur, KO. Le fichier 3D obtenu est envoyé vers un logiciel spécifique qui le découpe en tranches et l'envoie à l'imprimante qui dépose ou solidifie de la matière couche par couche pour obtenir la pièce finale.
Le principe est donc assez proche de celui d'une imprimante 2D classique. Les bus utilisés, qui déposent de la matière, sont d'ailleurs identiques à celles des imprimantes de bureau. C'est l'empilement de ces couches qui crée un volume. Selon le procédé, une panoplie de matériaux peut être utilisée, le plastique, ABS, la cire, le métal, le plâtre de Paris, les céramiques et d'autres encore. Les applications vont de l'industrie, la production de voitures, d'avions, de bâtiments, de biens de consommation, etc., à la visualisation de projets, de vérification d'ergonomie pour l'architecture ou les études de design. En 2013, cette technique est limitée à l'utilisation de matériaux non propices à un usage intensif et donc ne produit que des prototypes, parfois grandeur nature, mais l'usage qui en sera fait dans l'avenir reste un sujet de recherche et de débat. L'industrie dentaire et la bijouterie de luxe utilisent cependant déjà l'impression 3D avec succès pour la réalisation de pièces finales. Les industries aérospatiales, automobiles et l'industrie du cinéma utilisent aussi déjà l'impression 3D avec succès pour des pièces finies. Certains utilisateurs d'imprimantes 3D personnelles ou de services d'impression 3D en ligne utilisent aussi déjà quotidiennement des objets imprimés en 3D. Débuté en janvier 2013, le projet AMAS de l'Agence spatiale européenne vise à permettre l'impression en 3D, de manière industrielle, de pièces exploitables dans l'aérospatial et autres domaines à fortes contraintes. Par ailleurs, à Amsterdam, un pont imprimé en 3D devrait être mis en service en 2017, pour relier deux berges d'un canal large de 6,5 mètres. Armes et armées. Le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine construit 8 usines mobiles, qui peuvent rentrer dans des conteneurs de transport standard. Ces usines sont basées sur une expérience réussie, le MPH. Ce type de micro-usine est l'aboutissement de l'idée d'usine, avec des technologies d'impression tridimensionnelle. D'après l'armée américaine, l'impression tridimensionnelle réduit de 97% les coûts de production et de 83% le temps de production. L'étudiant texan Cody Wilson a réussi à fabriquer une arme à feu à l'aide d'une imprimante 3D. Si la majeure partie de l'arme est constituée de plastique moulé, fabriqué à l'aide de l'imprimante 3D, le canon et la crosse demeurent toutefois en métal. Une fois la démonstration faite de l'efficacité de l'arme, le créateur de cette arme à feu a ensuite partagé les plans de fabrication de l'arme sur Internet. À l'origine, le créateur de cette arme à feu souhaitait pouvoir tirer au moins 20 balles avec l'arme ainsi créée. Il n'a pu en tirer que 6, avant que l'arme ne se désagrège complètement. EADS, la maison mère d'Airbus, a des projets visant à produire toutes les parties des avions par des techniques d'impression tridimensionnelle. Airbus produit déjà certaines parties de ces avions grâce au procédé d'impression 3D, notamment pour la 350 XWB-39. Ce qui est précieux pour l'aéronautique, c'est les pièces 30 à 55% plus légères, en comparaison des productions traditionnelles et à la main. La 350 adopte déjà plus de 1000 pièces fabriquées de cette manière. SpaceX a réussi en 2014 à remplacer certaines composantes métalliques de leur fusée avec des pièces imprimées en 3D. Alors maintenant, imaginez un peu ce que nous pouvons faire avec vos petites répliques qui tirent de la petite bille plastique 6 mm 1. Ça vous embouche un coin ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Oh Ryuk, tu es réveillé? Ouais, t'essaierais pas de me remplacer là, espèce de machine? Non, je ne voulais pas prendre ta place, pourquoi dis-tu cela? Ouais, et c'est quoi l'histoire? J'ai cru entendre parler d'un gros con qui va hiberner, je sais pas trop quoi. Non, je n'ai pas dit que tu étais un gros con. Ouais. Pose ce couteau, tu me fais peur. Au secours. Bon, on est débarrassé, on va reprendre un petit peu les choses sérieuses. Alors que maintenant que vous connaissez un petit peu plus l'histoire de l'impression 3D, je tenais surtout à faire cette vidéo pour vous présenter un imprimeur 3D qui s'avère être un de nos partenaires en Suisse, Alels Impression 3D. Donc il a une machine, une imprimante qui est une Zortrax M200. C'est une très belle machine qui va d'ailleurs bientôt remplacer, si je ne dis pas d'annerie.
depuis maintenant plus d'1 an. Il fait ses propres pièces et les distribue depuis à peu près 5 mois à présent. J'ai eu affaire à lui pour de multiples pièces, des Holster Tornado, un couteau Karambit, des attaches GoPro et comme vous avez vu en début de vidéo dans la petite intro, le fameux silencieux. En tout cas il fait vraiment un super travail, c'est vraiment extraordinaire, il mérite qu'on s'intéresse à lui, il mérite aussi de sortir du jour. C'est pour ça que je vous invite tout de suite à aller faire un tour sur sa page, voir avec lui toute cette création, si voir même ça peut vous intéresser d'avoir des petits customs maison. Vous retrouvez dans les descriptions et les commentaires, je vous mettrai directement un lien pour vous diriger vers lui, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi je vais vous laisser, simplement petite question avant de partir, donc pour vous, l'impression 3D pour ou contre? Moi c'est simple, je suis pour. Parce que comme on a pu le voir dans la vidéo, il y a vraiment d'énormes choses à faire avec. Et je pense que c'est vraiment une place parmi notre passion. Moi sur ce, je vous laisse, j'ai mes cartouches à aller changer. Salut!